Tu peux avoir des milliers d'euros sur ton compte et te sentir vide. Tu peux avoir un bon travail, une belle voiture, une maison, et pourtant vivre dans la peur de tout perdre. La vraie pauvreté n'est pas celle du portefeuille. La vraie pauvreté est celle de l'esprit. C'est elle qui t'empêche d'avancer. C'est elle qui te fait douter de toi. C'est elle qui transforme chaque réussite en une victoire sans saveur. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tant de personnes travaillent dur sans jamais se sentir libres. Et surtout, tu découvriras comment sortir définitivement de cette prison invisible. Pendant des années, on nous a appris que le succès dépendait de l'argent, du talent ou de la chance. C'est faux. Le succès dépend d'abord de ton état d'esprit. Si ton esprit est pauvre, aucune somme d'argent ne te rendra riche. Mais si ton esprit devient fort, discipliné et libre, tu trouveras toujours un moyen de créer l'abondance. Le premier signe de la pauvreté mentale, c'est la comparaison. Tu regardes constamment les autres. Tu compares leur réussite à ton début. Tu compares leur richesse à tes difficultés. Tu compares leur bonheur à tes blessures. Et chaque comparaison détruit un peu plus ta confiance. Souviens-toi d'une chose. Tu n'es pas en compétition avec le monde. Tu es uniquement en compétition avec la personne que tu étais hier. Le deuxième signe est la peur. La peur d'échouer. La peur d'être jugé. La peur de perdre. Cette peur t'empêche de prendre des décisions importantes. Elle te pousse à rester dans une vie que tu détestes simplement parce qu'elle te semble confortable. Mais le confort est souvent la plus grande prison. Toutes les grandes réussites commencent par une décision inconfortable. Le troisième signe est que tu ne célèbres jamais tes victoires. Tu atteins un objectif, puis tu cours immédiatement vers le suivant. Tu oublies de reconnaître tes progrès. Tu minimises tout ce que tu accomplis. Résultat, tu restes persuadé de ne jamais être assez. Écoute bien cette vérité. Ton cerveau n'a pas été créé pour te rendre heureux. Il a été créé pour te maintenir en vie. Il cherche les problèmes. Il imagine le pire. Il voit les dangers avant les opportunités. C'est pourquoi tu dois reprendre le contrôle de ton esprit. La première étape est de protéger ton attention. Chaque matin, avant de toucher ton téléphone, prends quelques minutes de silence. Respire. Réfléchis. Décide de ce que tu veux devenir avant que le monde décide pour toi. La deuxième étape est de détruire tes croyances limitantes. Arrête de dire « je ne suis pas capable ». Je n'ai pas de chance. Les autres réussissent mieux que moi. Ces phrases deviennent des ordres que ton cerveau exécute chaque jour. Remplace-les par des croyances qui te rendent plus fort. Dis-toi, j'apprends. Je progresse. Je suis capable de créer une meilleure vie. La troisième étape est d'agir malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision d'avancer même quand la peur est présente. Chaque jour, fais une chose qui t'impressionne. Passe cet appel. Lance ce projet. Publie cette vidéo. Demande cette opportunité. Chaque action difficile construit une nouvelle version de toi. Enfin, entraîne ton esprit à voir l'abondance. Chaque soir, écris 3 choses positives qui se sont produites dans ta journée. Même les plus petites. Un sourire. Une bonne conversation. Une leçon. Une victoire. Petit à petit, ton cerveau arrêtera de chercher uniquement les problèmes. Il commencera à voir les possibilités. N'oublie jamais ceci. Tu ne changes pas de vie en un seul jour. Tu changes de vie grâce aux décisions que tu répètes chaque jour. La discipline bat toujours la motivation. Les petites actions battent les grandes promesses. Et la personne que tu deviendras dans 5 ans dépend uniquement de ce que tu décides de faire aujourd'hui. Alors, pose-toi une seule question. Si tu continues exactement comme maintenant, où seras-tu dans 5 ans? Si la réponse ne te plaît pas, décide aujourd'hui de changer. Ne laisse plus la peur diriger ta vie. Ne laisse plus les croyances des autres écrire ton histoire. Reprends le contrôle de ton esprit. Parce que lorsque ton esprit devient riche, ta vie entière commence à changer. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires
Aujourd'hui, je choisis de devenir mentalement riche. Abonne-toi pour rejoindre ceux qui refusent la médiocrité et qui choisissent chaque jour de devenir plus fort, plus discipliné et plus libre.